bonjour. Alors, nous sommes sur un week-end spécial, les Journées européennes du patrimoine 2020. Journée plébiscitée par les amoureux du patrimoine. Alors, nous ne pouvions pas parler de ces journées sans évoquer et sans faire cette vidéo de notre joyau architectural gothique de Taverny, c'est-à-dire Notre-Dame de Taverny. Alors, nous avons commencé cette vidéo par un point très intéressant au niveau architectural, c'est-à-dire cette bande noire. Que signifie-t-elle? C'est une litre qui indique que c'est un lieu de sépulture, car nous allons aborder aujourd'hui les pierres tombales qui se trouvent à l'intérieur de l'édifice religieux. Traditionnellement, le cimetière se trouve autour du monument. Nous savons que le cimetière fut transféré juste à côté, mais nous avons ces pierres tombales très anciennes qui vont faire l'objet de cette vidéo. Alors, donc, sur l'entrée de l'église, pas très loin du buffet d'orgue et de la tribune, nous voyons déjà ces deux premières pierres tombales qui sont mises sur les murs de l'église. Alors, la première, il s'agit d'un membre de la famille de Montmorency. Comme vous le savez, la seigneurie de Montmorency est très importante. C'est Mathieu II de Montmorency qui permit l'édification de Notre-Dame de Taverny. L'attachement des Montmorency au village et à son église est encore confirmé par la présence de part et d'autre de la tribune de l'édifice de quelques-unes de leurs sépultures. Alors, à droite de l'entrée, une dalle plate en parfait état de conservation représente Mathieu de Montmorency, non pas le grand, mais un seigneur de la branche bâtarde, comme l'indique l'écusson potencé. Il s'agit du troisième fils de Jean Ier, seigneur d'Avreménil et de Roussainville, mort en 1360. L'encadrement de style gothique rayonnant, où se détachent deux anges tuméfères, le costume militaire ainsi que les alarions gravés sur l'écu sont d'une exceptionnelle finesse. La qualité de l'exécution, l'équilibre de la composition, la délicatesse expressive du trait suscitent l'admiration de tous. Il est vrai que nous pouvons voir vraiment gravé dans cette pierre plate le décor riche de cette pierre tombale et surtout la magnificence de la famille de Montmorency dans les écus à travers les alarions, mais également à travers les détails architecturaux, ces rosaces, ces anges de cette pierre tombale. Sous l'arcade voisine est scellée une autre dalle plate qui se rétrécit vers les pieds. L'inscription en vers léonin, très effacée, permet d'attribuer cette tombe à un chevalier nommé Philippe. S'agissait-il d'un Montmorency, d'un général? Les armoiries gravées sur l'écu auraient sans doute fourni des éclaircissements, mais seul le chef chargé de 4 ou 5 oiseaux est discernable. La tête du chevalier est encadrée par un arc trilobé. Cette dalle, qui subit quelques dommages lors de son premier emplacement à l'entrée du chœur, est la plus ancienne et daterait du XIIIe siècle. Nous retrouvons les vers, nous retrouvons quelques éléments architecturaux comme une colonne de chaque côté et l'arc en trilobé. Voilà. Mais nous voyons que c'est un militaire, puisque nous devinons l'épée ainsi que le bouclier. Je vous invite maintenant à me suivre de l'autre côté de l'entrée pour voir les dalles funéraires suivantes. À tout de suite.
Alors, voici la suite de cette visite consacrée aux pierres tombales. Je me trouve exactement dans le bas-côté nord de l'église et nous pouvons voir des dalles funéraires. Tout d'abord, l'épitaphe de Jean, fils du maréchal Charles de Montmorency, mort en bas âge en 1352, se lit en bordure d'une dalle de marbre noir, ornée de 2 anges et d'un lion. Cette dalle jouxte la pierre tombale juste à côté du demi-frère de Jean, Charles, fils de Peyronel de Villiers, également mort en bas âge en 1369. L'enfant, qu'on arrive à peine à discerner, est représenté en maillot. Nous voyons les bandelettes enveloppées de ces bandelettes. La dalle est rehaussée de différents ornements, rosaces, pignons, clochetons et bouquets de feuillage. Alors, il est vrai qu'il faut vraiment se rapprocher pour voir les détails. Aux côtés figurent 2 écussons qui se trouvent là, aujourd'hui très endommagés, représentant le blason des Montmorency et les armoiries des Villiers. Enfin, une autre pierre tombale évoque la mémoire d'un proche de la famille de Montmorency, Bouchard d'Uru, homme de confiance de son suzerain, garde de la prévôté et receveur des Montmorency. Il fut inhumé en 1387 dans l'église de Taverny auprès de la famille des Montmorency, dont il fut le serviteur. Bouchard d'Uru est représenté à côté de son fils Géant, prêtre, tous 2 agenouillés devant une vierge à l'enfant. Vous voyez les 2 personnages agenouillés et donc la représentation de cette vierge à l'enfant. N'oublions pas que l'église s'appelle Notre-Dame de Taverny. Voilà donc pour ce chapitre de l'histoire fabuleuse de Notre-Dame de Taverny. Alors, le mois prochain, Notre-Dame nous accueille à nouveau et nous évoquerons la statuaire avec cette première statue de la Vierge à l'enfant. À très vite.